Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes des Vierges pour avril 2024. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur cette chaîne. Et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien encore merci d'être là, présent aujourd'hui pour écouter ce message. Comme d'habitude, je vais vous inviter à faire votre discernement, comme à chaque vidéo, à prendre ce qui vous convient et laisser le reste à la terre, car je canalise pour tous les signes des Vierges, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Vous verrez que c'est dans le descriptif de la vidéo. J'en ai fait une petite vidéo qui vraiment explique comment calculer tout cela. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Voilà, alors on va commencer. Si aussi vous désirez avoir votre lecture intuitive personnelle ou venir en thérapie holistique, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne avec moi. Et toutes les informations se trouvent sur le site web. Voilà, on va commencer. Alors je sens que déjà dans l'énergie que je prends, c'est comme si, et je vous le passe maintenant, mais c'est comme si je ne pouvais pas aller plus loin. Donc en fait, c'est comme s'il y a une énergie qui vous demande vraiment d'écouter vos ressources intérieures et de ne pas aller les épuiser. Donc je vous partage déjà cela parce que c'est ça que je ressens. Voilà. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux si vous en avez envie. De vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Et dans votre expiration, de vraiment sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère. Puis dans votre prochaine expiration, de laisser l'énergie de la terre-mère vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Où vous allez ouvrir un réceptacle pour accueillir l'énergie de ce en qui ou en quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Et de la laisser se verser au-dessus de vous et à l'intérieur de vous. Jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère, en augmentant votre vibration et en magnétisant tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, mais qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Qui se transmute dès qu'elle touche la terre-mère. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers, à venir en votre centre. Vraiment activer l'énergie de votre cœur, de tous les autres chakras qui en découlent. Et de là, d'ouvrir un rayon de lumière qui vient traverser toutes les parties de votre peau, les couches de votre peau, de votre aura, et qui vient ouvrir cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui sort et ce qui rentre dans cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. Alors je prends du temps, je le sens, mais c'est parce qu'en fait c'est cette énergie avec vous les Vierges ce mois-ci, de prendre le temps en fait, de vous écouter. Il y a quelque chose en fait, c'est comme si la sensation en fait que je reçois, c'est que vous ne pouvez plus aller au-delà de vos limites. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui me vient là maintenant, que je perçois comme vision. C'est qu'en fait, peut-être que vous vous êtes donné des buts dans la vie et qu'en fait, entre le but à atteindre et la réalité, il y a un fossé en fait. Et en fait, vous allez... je vous donne un exemple.
vous décidez de partir faire une marche quelque part ou un voyage. Et vous avez toute la préparation pour arriver à cette marche ou à ce voyage. Donc, c'est-à-dire que vous prenez l'avion, vous prenez le bateau, le train, vous préparez vos affaires pour y aller, ou vous faites la route jusque-là. Préparez votre sac à dos pour partir faire cette randonnée où il y a cette énergie à ce moment-là. Et là, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie. Donc vous aviez peut-être prévu en fait d'avoir un voyage où vous alliez jusqu'à un certain endroit et puis il y avait on va dire peut-être 5 à 10 jours de marche qui étaient prévus et en fait là vous vous retrouvez que le fait ce voyage qui vous a amené jusque-là de faire cette préparation, mais en fait c'était tout simplement votre limite. Vous n'avez plus d'énergie. Et donc là ben vous vous retrouvez un peu face à un mur parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et en fait, il y a une acceptation qui doit se faire. Et je sens en fait ça, je sens ce mur qui vous dit en fait stop, arrête-toi, c'est ok. Et j'ai ma voix qui s'éteint presque par rapport à ça. Et je bâille beaucoup. Je m'excuse parce que c'est aussi de la manière dont je digère les émotions, les énergies, que je les, oui, que je les digère. Et quand c'est juste aussi. Et en fait, c'est tout simplement, on vous demande de vous accueillir à ce moment-là. Et pas d'aller dans la force justement, pas d'aller forcer, parce que justement vous les vierges, vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste. Quand vous vous mettez des choses et des buts et une structure pour arriver à quelque chose, c'est très difficile aussi de sortir de ça, parce que c'est votre sécurité. Mais là en fait, il en vient de votre sécurité, de votre bien-être en fait, d'écouter ça. Donc là, je vous ai donné la situation de la randonnée, mais vous le mettez vraiment là où vous voulez, hein. Ça peut être aller à la rencontre de quelqu'un, et puis quand vous arrivez là et que peut-être que vous avez prévu plein de choses à faire avec cette personne, vous ne savez pas. Et donc vous devez simplement dire, écoute, est-ce qu'on peut rester relax, parce que là je n'ai même plus la force d'aller au restaurant, ou vous le mettez vraiment où vous voulez. Si c'est avec un de vos enfants, que vous avez prévu de faire quelque chose avec vos enfants, et que vous arrivez à l'endroit et que vous êtes, en fait, vous êtes épuisé, c'est ça. C'est que, mais ce qui est intéressant en fait à regarder, c'est que vous vous écoutez dans cet épuisement, c'est-à-dire que vous vous arrêtez à temps. Et en fait, peut-être que dans votre tête, vous étiez là, mais j'ai toute cette énergie, je peux faire ça, ça, ça. Et au moment où vous y arrivez, en fait, vous devez être adaptable. Vous devez être flexible. Et en fait, on vous demande tout simplement d'être dans cette flexibilité. C'est un apprentissage, en fait, j'ai l'impression. Et c'est marrant parce que dans le ciel, ici, en ce moment, on a quand même Mercure qui vous régit, qui fait sa rétrogradation et qui est conjoint quand même à Chiron. Donc est-ce que justement Mercure, en étant dans sa rétrogradation, et Chiron, qui est quand même le... Et vous allez voir, j'ai du mal à trouver mes mots, mais ça c'est parce qu'aussi aujourd'hui on est dans la nouvelle lune au moment où je suis en train de canaliser votre message. Donc il y a des moments où j'ai des blancs. Donc ne vous inquiétez pas, soyez patient avec moi aussi parce que je la vis, cette énergie là maintenant. Et je sens que pour moi, voilà, il y a cette lenteur que j'ai besoin de prendre aussi. Euh, et donc, ce que j'essayais de vous dire, c'est que le fait qu'elle est dans cette rétrogradation et Chiron, qui est quand même cette blessure, et représente quand même une blessure intérieure, que ça vient en fait montrer cette faiblesse, mais pas justement de la renier. Allez bien voir ma vidéo sur la nouvelle lune en bélier, c'est que c'est justement pour l'accueillir, la recueillir, en prendre soin. Et moi j'ai vraiment cette sensation avec vous, c'est que vous devez vraiment prendre soin de vous. Donc oui, si vous vous êtes mis un but et que là, au moment où vous arrivez, vous êtes avec votre sac à dos sur les épaules et vous vous dites, je sais pas faire un pas de plus. Voilà, c'est une métaphore, hein, donc c'est pas une obligation que vous êtes en train d'aller en randonnée là, mais c'est l'image qui me venait. C'est qu'en fait, vous avez déjà fait tout ce trajet pour en arriver là. Donc ça vous a déjà donné
énormément d'efforts, demander énormément d'efforts d'en arriver là. Et peut-être que vos ressources sont limitées et que si vous n'aviez pas parcouru ce chemin, vous n'auriez pas réalisé que vos ressources étaient limitées. Donc entre votre pensée et la capacité de ce qui est possible, il y a un creux, il y a un fossé. Et tout est parfait. On vous demande simplement de vous accueillir dans ce ressenti. Et c'est une réalité qui est importante à tout simplement accueillir. Voilà. On va aller voir un peu plus loin pour vous les vierges pour avril 2024. Merci. Alors, qu'est-ce qui en sort? Ouais. Déjà, moi, il y a les amants. Donc, pour moi, c'est directement déjà, il y a une union. Hein. Il y a, regardez, avec le feu et la pomme, il y a... moi, j'ai l'impression que c'est cette soumission à cette force, à la force que vous voulez faire. Donc, vous vous soumettez, pas dans un terme négatif, justement, au contraire, vous acceptez, vous vous laissez abandonner et n'allez pas dans la force. Vous laissez traverser par tout simplement le fait que vous devez vous soumettre à, à ce que vous ne pouviez pas aller plus loin et de laisser la force en fait tout simplement reprendre sa flamme en vous déposant, en vous ressourçant. Il y a cette énergie de besoin, oui regardez c'est assez incroyable hein, parce qu'on a la roue de la fortune et alors le 7 de coupe qui sont ensemble ici. La roue de la fortune, en fait, c'est que parfois, je pense que vous avez du mal à passer à autre chose. Enfin, pour moi, il y a un cycle qui se termine, il y a un changement qui se fait. Et je pense que c'est justement par rapport à regarder bien où l'énergie se perd. Moi, c'est cette sensation que j'ai là aujourd'hui. N'oubliez pas que je canalise, donc la représentation des cartes du tarot ne seront pas toujours ce qu'elles représentent à la base. Mais moi, ici, j'ai l'impression avec la roue de la fortune à l'envers et le 7 de coupe, c'est comme si on vous permettait en fait de voir où, justement... cette faiblesse, mais qui n'est pas qu'une faiblesse, hein, quand c'est juste de voir où la partie de vous est blessée et qu'elle a besoin justement d'être soignée, d'être prise en charge. J'ai l'impression aussi que ça montre de regarder où vous perdez votre énergie et d'aller justement mettre le doigt sur ça, mais il y a un changement qui doit se faire. Il n'est pas encore fait, mais il y a un changement par rapport à ça qui doit se mettre en place. Et alors, on a le 2 de bâton à l'envers. Alors là, qu'est-ce que je ressens avec le 2 de bâton? J'entends, c'est la prise de conscience. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Il y a une prise de conscience qui se fait. Et regardez, au dos de deck, on a le valet de bâton. Qui est donc cette prise de conscience pour moi des ressources dont vous avez besoin avec les 2 pages, hein, parce qu'on a 2 pages à l'envers, donc c'est vraiment de se rendre compte en fait de ce dont vous avez besoin. Et n'oublions pas qu'avec pas les pages, avec les valets, pardon, je le dis en anglais, avec les valets, donc le valet de coupe ici et le valet de bâton, c'est qu'il y a, moi je pense oui, de se rappeler de pouvoir en fait s'apporter ce bien-être, de se ressourcer, d'aller se revitaliser et aussi d'aller comprendre en fait où il y a voilà, cette prise de conscience où elle doit se placer en fait. Donc il y a ces choses-là qui vont s'en découler. Et alors après, en dessous de ça, on a la grande prêtresse
qui pour moi, en fait, tout simplement, vient remettre l'équilibre pour... D'ailleurs, on a le 6 de pentacle en dessous, qui vient vraiment dans un équilibre d'échange. Euh, donc pour moi, le fait que c'est à l'envers, c'est que c'est en chemin. Donc on n'y est pas encore, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes quand même prêt à pouvoir l'accueillir. Et c'est vraiment cette énergie qu'on a avec cette nouvelle lune en bélier. Donc allez voir la vidéo là-dessus parce que je pense que ça va vous donner plus d'éclairage. Et alors, moi j'ai l'impression aussi que ce n'est plus vous laisser tenter. euh, par justement l'ennemi un peu comme le diable, hein. Ici, ça m'étonne qu'il n'ait pas sorti, mais comme si il y avait une part de vous qui se laissait tenter toujours d'aller plus loin, justement par ce perfectionnisme qui est un sens, excusez-moi, qui est un système de sécurité. Ne l'oublions quand même pas qu'en dessous du perfectionnisme, euh, en général, c'est un sens de contrôle. Et quand on contrôle, eh bien, on se sent en sécurité. Et quand on, n'oublions pas, quand on enlève la sécurité, on se sent en danger et qu'on pourrait mourir. Donc ici, en fait, c'est quand même quelque chose d'énorme pour vous de vous abandonner, de vous soumettre, en fait, juste au fait de ce que vous ressentez et de l'autoriser pour pouvoir reprendre cette force et de ne plus aller dans la force justement. Donc il y a quelque chose de très beau et qui veut se mettre en place ici pour vous dans les énergies. Euh, voilà, il y a un changement qui a envie de prendre place, mais c'est pour vraiment vous accueillir et vous ressourcer. Ennui, entreprise. Il y a le 3 de bâton. Je vous le montre. Et l'ennui, c'est le 4 de coupe. Il n'y a rien qui me vient comme ça, donc je vais les laisser me parler par la suite. Je vais aller voir un peu plus loin. Je demande un message pour vous, pour les vierges, pour avril 2024. Avril 2024 pour vous les vierges, merci. Oui, c'est par rapport à la santé, hein. On est bien là-dedans. Mais aussi, c'est intéressant parce qu'on a l'arbre qui est par rapport à la santé. Mais regardez, on est quand même par rapport à une lignée généalogique aussi, hein. Donc, il y a quelque chose pour moi d'accepter, en fait, de changer quelque chose au niveau de notre lignée généalogique. C'est-à-dire que, qu'en fait, on ne répète pas les mêmes... j'ai pas envie d'utiliser erreur, mais en fait, on change notre manière de faire pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes expériences, en fait, bonnes ou mauvaises. Et donc, moi, je pense que là, vous êtes en cheminement vers ça. Euh, je pense que ça vous demande quand même... en fait, j'ai l'impression, c'est surtout ça, c'est que le fait que vous êtes arrivé à un point, c'est marrant que ça sort en bâillement aujourd'hui. J'étais pas du tout fatiguée juste avant, donc c'est intéressant. Euh, que ça vient justement se montrer comme euh, le fait qu'il n'y a plus de force. euh, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez plus d'énergie pour aller au-delà. Donc, il y a quelque chose de... Alors, moi, j'ai l'impression peut-être que vous avez peur de vous ennuyer. Vous avez peur de ne pas être satisfait en prenant un chemin différent parce que ce changement va faire que vous devez être plus tendre avec vous-même, qu'il y a quand même un ralentissement, qu'il y a une manière de faire les choses qui est plus paisible. Et donc je pense que peut-être bien que ça vous... Il y a peut-être que ça vous fait peur quand même d'entreprendre ça, mais euh, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va vous apporter quand même une autre perspective de ce que la vie peut être aussi. Et que d'être toujours dans la force n'apporte pas toujours tout. Hmm.
Je pense que vous allez avoir une autre perspective qui va se mettre, qui va se dessiner. Parce que d'être dans l'écoute de vous-même, ça va vous apporter beaucoup de choses à un niveau encore plus subtil. Je vais aller voir ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire. Je pense que ça va être un message assez court, tout simplement parce que c'est très clair. Non, il n'y a rien. Ah, ouais, comme j'allais dire, il n'y a rien qui sort, mais oui, il y en a deux autres qui sont sortis, mais celle-là, ça dit non. Donc, on va les laisser de côté. Ça dit non que ce n'était pas celle-là. Donc ici, on en a une qui, oui, dit oui, et ça a du sens. C'est le monde à l'envers. Quand on regarde la carte du pendu, on peut voir aussi qu'on a une autre perspective. C'est pour ça qu'il est à l'envers aussi. On a la roue des vents, qui représente aussi la roue de la fortune, le changement. Le changement qu'ici, on va aller quand même écouter ce que ça vient nous dire. Je vais vous lire cette carte parce que c'est pas une carte qui sort souvent du tout. Alors, j'observe mon monde intérieur. Je peux me servir de ma boussole intérieure pour me faire confiance et me diriger dans la bonne direction. Le monde extérieur peut être chahuté, bousculé en ce moment, et il n'y a plus de sens pour moi. Il n'a plus de sens pour moi. Il peut même me faire peur parfois. Néanmoins, je reste connectée à ma boussole. Elle sait toujours me guider et me faire voir le monde autrement. Voilà. En fait, moi, je pense que tout simplement, cette carte, elle vient dire que on vient vous stopper pour que vous regardiez vers une autre direction, qui est la vôtre, vers l'intérieur. Et en fait, vous ne savez plus vous battre ou vous efforcer de faire des choses pour avancer parce que l'énergie n'est plus là. Et en fait, tout ça a un sens bien plus profond, comme je voulais dire, un sens plus subtil. C'est qu'il vous permet de retrouver le sens à l'intérieur de vous des choses qui doivent vous être montrées pour vous guider dans la vie. Donc c'est super intéressant. Ok, j'ai encore un dernier message ici. C'est le numéro 53. Simplifier. Ben oui. Quelle chose voudriez-vous modifier dans votre vie pour la rendre moins compliquée? Notez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Et sachez que les anges, l'univers, vos guides peuvent vous aider à concrétiser cette idée. Vous pouvez réellement simplifier votre vie et continuer à respecter vos obligations financières tout en comblant, c'est marrant, j'ai lu combattant, tout en comblant vos désirs. Donc il y a bien cette énergie de vouloir combattre pour arriver à quelque chose. Et ici, on vous dit justement, en comblant vos désirs en douceur, en simplifiant les choses. Concentrez-vous sur la simplicité aujourd'hui. Demandez-vous s'il existe un moyen plus simple d'aborder chaque situation. Laissez tomber la croyance qu'il est nécessaire de se battre dans la vie et accueillez à bras ouverts la possibilité de faire des choses de manière harmonieuse. Nous vous aiderons à atteindre cet objectif, à condition que vous en fassiez la demande. Tout doux. Ça, c'est la petite pensée du jour pour vous. Tout doux. Les meilleures choses dans la vie sont simples. Alors je laisse tomber toutes les complications inutiles de ma vie à cet instant même. Pour moi, j'entends je me dépose, tout doux, c'est je me dépose. Et ça vient vraiment, j'ai envie d'utiliser le mot combler, mais vraiment combler cette énergie. Et je pense pourquoi cette carte entreprise est sortie, c'est que je pense que peut-être beaucoup d'entre vous ont leur entreprise et que justement
Vous avez l'impression que vous n'êtes absolument pas, que vous êtes indispensable et donc du coup que vous avez l'impression que vous devez toujours être présent. Mais en fait là, tout simplement, votre corps est en train de vous dire, moi je peux plus. Et votre entreprise, ça peut venir se manifester sur d'autres énergies, mais familiales et tout ça. Donc je pense, mettez-le de nouveau où vous le sentez, mais moi je pense que ça vient juste souligner les endroits où vous vous sentez indispensable. Et sachez que nous ne sommes jamais indispensables, qu'il y a toujours une personne qui peut faire notre travail et qu'il suffit de trouver cette personne qui puisse en fait vous alléger aussi, que ça soit en tant que maman, enfin père, mère, en tant que euh, justement patron d'une entreprise, souvent surtout en tant que vierge, qu'on l'ait en ascendant, en signe solaire ou lunaire, il y a vraiment cette énergie de vouloir faire les choses par soi-même tout le temps, d'avoir les solutions. Et oui, il y a cette énergie d'avoir l'impression qu'il faut se battre pour arriver aux choses. Mais de nouveau, ça, c'est une croyance limitante. Et peut-être tout simplement pourquoi la lignée généalogique vient se montrer à nouveau, c'est qu'en fait, on ne peut tout simplement plus continuer comme ça pour le bien-être de notre être physique et mental. Donc il y a quelque chose vraiment qui tourne, qui change, qui vous donne une autre perspective. Ce message est très court, très simple euh, et très fort. Et voilà, je j'ai hâte de voir ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Euh, alors les vierges pour avril 2024. Mais je sens que je ne peux pas. Et je vous dis, hein, j'ai fait une autre vidéo avant, mon énergie n'était pas du tout comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir que ma voix doit rester basse, que j'ai très peu d'énergie à donner, que cette vidéo justement va être peut-être courte, mais elle explique tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que je sais pas aller plus loin. C'est tout simplement ça. Je sens le bout de quelque chose juste là maintenant. Alors, les vierges pour avril 2024. Merci. Alors, je vais voir s'il y a tout, parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis. Ok. Alors, on en a deux qui veulent venir à vous. C'est le saut de la foi. J'ose passer le saut de la foi. Donc, je pensais de passer à autre chose. Sensation, je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. Donc vraiment, ne voyez pas ça comme un bâton dans les roues, hein, ce qui se passe ici. Prenez-le vraiment plutôt comme un cadeau du ciel avec ses fleurs, un cadeau du ciel qui vient vous dire, mais en fait, tu vois, on va te mettre dans tes retranchements pour que tu comprennes qu'en fait, tu n'as plus le choix de trouver des solutions, de simplifier les choses pour toi, car ce n'est plus possible de continuer comme ça, tout simplement. Ce que tu as l'impression, enfin, le niveau d'énergie que tu as l'impression d'avoir en toi n'est pas la réalité. C'est ça qu'on te montre aujourd'hui. Donc tes ressources, elles sont compromises du fait de la manière dont tu euh, mets les choses en place. Donc aujourd'hui, en fait, on t'apporte de nouvelles perspectives et vraiment, encore je le répète, allez voir cette vidéo sur la nouvelle lune. Et je vais rebailler. C'est tout simplement que les énergies passent, hein, donc sachez-le. Euh, pour avoir plus de clarté de là où ça doit être libéré. Euh, mais voilà, moi je pense que je vais encore voir s'il y a une carte qui veut sortir de celui-ci, pour voir s'il y a un éclairage. Mais j'entends non, donc à mon avis... Non. Et ici, on avait déjà eu. Ok. Non, il n'y a plus rien. La vidéo, enfin la canalisation est terminée. C'est vraiment ça que vous deviez entendre aujourd'hui. Donc voilà. Moi, je vous envoie énormément d'amour, en tout cas. Partagez, likez, surtout abonnez-vous si ce message a résonné en vous. Et alors, surtout prenez soin de vous, car c'est vraiment important.
Et alors si le cœur vous en dit: «Eh beh, écoutez, mettez-moi un petit message par rapport à vos ressentis et par rapport peut-être aux choses que vous allez mettre en place justement, pour, vous accueillir tel que vous êtes là et vous honorer dans ce que vous vivez». Et alors, mais écoutez, moi, je vous souhaite un beau mois d'avril. Déposez-vous si vous en avez besoin. Moi là, je vais aller me déposer parce que cette énergie m'a vraiment, hem, montré beaucoup de choses pour vous. Donc, je crois que je vais aller faire une petite marche, aller sortir, aller prendre l'air et je vous embrasse très fort en tout cas et vous souhaite, que du bon. Au revoir les vierges.